regarder, ils vont dire, ah, la garderie, bon, on va le mettre dans le milieu familial. Donc, ils ont trouvé une famille sri-lankaise où ils amenaient leurs enfants. Mais très vite, cet enfant a commencé à développer certaines réactions que eux ils trouvaient bizarres. Par exemple, quand ils allaient le chercher, on dirait que l'enfant, il se refroidissait un peu, il devenait tout triste. Mais le matin, quand on le préparait pour l'amener là-bas, ah, l'enfant était content. Quand on arrivait là-bas, oh, il était content. Et quand on allait à la maison, l'enfant ne parlait pas. Et quand on l'amène là-bas à se faire garder, il commence à parler sri-lankais avec les enfants des autres. C'est ça la langue qu'il écoute. 8h, 9h, il écoute ça. Et quand ils l'ont entendu parler en sri-lankais, oh là, c'était le choc total. Ils ont coupé le colon. Bon, ce sont des choses. Ça veut dire, oui, on est dans une société différente. Il est toujours question de choix. Et tu vas toujours être appelé à faire des choix, et tes choix vont toujours t'amener à vivre d'une certaine façon. Il y a des choses que tu vas être appelé à couper dans la vie. Peut-être tu vas être obligé à avoir juste une voiture, peut-être que tu vas être obligé à vivre dans une maison un peu plus moderne, mais s'il te plaît, coupe dans ce qui est moins important. La chose la plus importante dans ta vie, ce sont tes enfants. Ce sont tes enfants. Amen. Amen. Oh boy, j'ai perdu plusieurs là déjà. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu dis là? Moi, c'est ma carrière. Okay. Mais Moïse est retourné au palais. Il savait déjà qui il était. Il avait déjà une personnalité et ça va se refléter dans ses actes. Tout de suite après là, on le voit à partir du verset 11. Moïse sort quand il est grand. On va le lire rapidement, on va conclure avec cela. Verset 11 à 14. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Là, il voit un Égyptien en train de maltraiter des Hébreux. Qu'est-ce qu'il fait? Il tue l'Égyptien. Et puis, il le cache dans le sable. Et quelques jours après, il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Ah, la réaction est totalement différente. Quand il voit ces Hébreux en train de se quereller, il ne va pas frapper un pour le tuer, celui qui a tort. Et là, il va lui dire, mais pourquoi frappes-tu ton prochain? Pourquoi ce différent jugement entre les deux? Tout simplement parce que l'autre était égyptien. Il s'entraînait au mien. Mais là, ça, ce sont les miens. C'est comme quelqu'un qui sort, qui voit son frère en train de se faire tabasser par un autre. Il va là, il ne va pas dire, hé, il rentre dans la bataille et il prend le côté de son frère. Mais il arrive, il voit ses 2 frères en train de se battre. Là, il n'a plus de côté au preuve. J'ai dit, mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? La question n'est pas de savoir si c'est une bonne chose. La question est de savoir que Moïse savait qu'il était le premier. Moïse savait qu'il était l'hébreu. Mais j'espère que si tu trouves déjà en train de me tabasser, tu vas prendre mon côté quand même. Tu ne vas pas me laisser là à me faire tabasser là.
savait qui il était, et quand Pharaon l'a su, il a voulu le faire tuer, il a vu que Moïse, ça n'a pas marché. On a essayé de le rééduquer, mais il n'est pas devenu égyptien, il est resté hébreu et il voulait le tuer. Et Moïse s'est enfui dans le désert de Madian, là où il est allé se cacher. On va le laisser, je n'arrête pas de... on va le laisser dans le désert de Madian pendant une semaine et on va y revenir la semaine prochaine. C'est bon, non? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas toujours contre les épreuves que Dieu met en vous. Des fois, c'est Dieu qui le met. Des fois, c'est Dieu qui le fait. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On en a parlé pour Joseph, et que même cas pour Moïse, n'hésitez pas toujours avec toutes les preuves. Affrontez vos épreuves avec dignité, avec hauteur et avec classe. C'était pas difficile de l'avoir avec classe. Oui, sœur Malika. Moïse, mais comme il allait jamais. Pardon? Il allait jamais. Il n'allait jamais chez la fille du Pharaon? Oui, il fait là-bas. Mais c'est pas ce qu'on a réfléchi, n'est-ce pas? Oui, mais comme sa mère biologique, elle lui a raconté comme école, il était avec la fille. C'est parce qu'il a passé plus de temps avec la fille du Pharaon que plutôt avec sa mère quand il était petit qu'avec la fille du Pharaon. Moi, je comprends, mais quand tu vas voir la fille du Pharaon, comme ses manières, comme comment. Mais normalement, c'est la fille du Pharaon, quand il voit ça, il devrait reprendre l'hébreu. Oui, je te donne mon enfant. Comme quand je te donne mon enfant, tu ne vas pas m'expliquer tes valeurs, comme même si Non, je ne pense pas qu'après que Moïse ait été donné à la fille de Pharaon, qu'il allait le faire une semaine chez sa mère. Ça, je ne pense pas. Il était sevré, et il est allé au palais, il était élevé et éduqué comme un prince. Et on n'allait pas permettre qu'il aille maintenant entrer en contact avec les prolétaires, les esclaves. il savait qu'il était hébreu, mais quand il était avec sa famille hébreu, il était hébreu, et quand il était avec ses amis, il était Non, ce n'est pas que dans sa tête, quand il était avec une famille, mais c'est parce qu'il avait des valeurs. Aujourd'hui, toi, Marie-Carmen, tu as des valeurs, des bases, et ce sont ces valeurs-là qui influencent tes décisions. Par exemple, bon, juste un exemple comme ça, c'est ça. Peut-être toi, tu vas vouloir acheter un sac de riz de 40 kilos, un sac de haricots de 20 kilos, et faire ton riz collé à la maison régulièrement et sauver ton argent. Alors que si tu étais élevé peut-être dans une famille québécoise, tu dis, mais acheter 40 kilos de riz, il faut être fou. Tu gardes ton argent pour aller manger de temps en temps au restaurant. Mais c'est des choses qui sont inculquées en toi par ton éducation, par ta façon d'être élevé, par l'influence. Lorsque tu avais 5 ans, 10 ans, et c'est rentré en toi, tu vois, tu vas faire, je suis à court d'exemple là, mais tu vas avoir un comportement quelconque parce que tu as été élevé avec telle valeur ou dans tel environnement. Par exemple, ici,
très souvent les enfants vont dire, si tu lui tires moindrement les oreilles, hey, t'es pas mon père. Moi, je n'ai jamais entendu cela dit chez nous. Si tu dis, t'es pas mon père, c'est l'autre oreille. On tire les deux oreilles là en même temps. C'est des choses que l'on te sort d'Haïti, qu'on t'amène ailleurs. Tu as tes valeurs. Aujourd'hui, même si on t'amène en France, tu commences à vivre avec les Français, mais tu vas rester Marie-Carmel à cause du fait que tes parents t'ont inculqué quand tu étais petit. Le respect de Dieu, le respect de choses divines, il n'y en a plus aujourd'hui dans le monde parce que j'ai déjà vu des cas tristes. C'est le cas d'un frère qui est à l'église maintenant. Il était petit. Il est allé à l'école, on lui a parlé de Dieu, il rentre à la maison tout content. À l'âge de 5 ans, mais son père était alcoolique. Il rentre à la maison, papa, on m'a dit que Dieu existe, on peut prier à Dieu et il peut nous répondre. Et son père, qui était alcoolique, mon fils, Dieu n'existe pas, ça c'est du bluff. Père Noël n'existe pas, Dieu n'existe pas, c'est du bluff. Et le pauvre petit, il est resté traumatisé parce qu'on lui a dit Dieu n'existe pas. Mais quand il est allé dans sa chambre, ici, il est allé dans sa chambre en pleurant. Mais ça, c'est sa façon de l'expliquer. On dirait qu'une voix est sortie de lui et qui lui a dit j'existe. Et pour lui, Dieu lui a dit qu'il existait. C'est notre enfance, ce que nos parents, mais à nous quand nous sommes jeunes, nous influencent à long terme d'une façon extraordinaire. Tu vas faire des choses dans ton subconscient, mais si tu vas chercher ça, quand tu étais petit, comment tes parents t'ont éduqué. Et cela est ressorti dans nos vies. Vous avez une autre question. Oui. Sur l'introduction du cours, vous avez commencé par en nous disant d'écouter avec discernement les paroles de Dieu. Oui. On voit souvent des gens qui prétendent dire la prophétie, peuvent nous dire des choses concernant. Comment justement discerner avec Dieu, comment être sûr que cette personne a dit des choses Parle de la parole de Dieu. Bon, la première chose que tu regardes, surtout quand on vient le temps de quelqu'un qui dit des prophéties, moi je dis toujours une chose. Le temps est la meilleure épreuve de la prophétie. Parce qu'avec le temps, une prophétie va se vérifier ou comment on dit, c'est confirmé.